Bonjour, je suis Nick Oda de Jinga Technology Solutions. Le mois d'octobre, c'est le mois de la sensibilisation pour la cybersécurité. Tout le monde peut être atteint par la cybersécurité, c'est important qu'on partage les informations, que ce soit au boulot, au travail ou à la maison, avec nos familles, avec nos amis, nos voisins. Tout le monde a un portable, tout le monde a un ordinateur en quelque part dans leur vie. De plus en plus, on parle de vol de voitures. Mais est-ce que c'est une cyberattaque? Ça pourrait l'être. Les manufactures de nos jours, évidemment, comme tout le monde, on essaie d'économiser. Des fois, les formes de communication, les puces de communication, que ça soit Wi-Fi, peut-être Bluetooth ou d'autres formes de communication sans fil, peuvent être construites de façon très économique. En d'autres mots, la sécurité était peut-être pas le focus primaire. Les mesures de sécurité qu'on mettait dans les voitures pour les protéger avant sont peut-être plus adéquates. Par exemple, les petites puces, les modules sans fil dans les lumières intelligentes sont peut-être les mêmes que dans nos voitures, juste programmés d'une différente façon. Si la sécurité sur la puce comme telle n'est pas assez élevée, ça permet un trou ou une vulnérabilité qu'un malfaisant pourrait exploiter, utiliser pour une attaque. On peut acheter un petit appareil sur Amazon ou sur l'Internet qui nous permettrait de rentrer dans quasiment n'importe quelle voiture sans la clé. Il y a différentes méthodes. On peut copier une clé, intercepter le signal, repropager le signal. Qu'est-ce que les manufactures font en ce moment de nos jours pour mieux protéger nos véhicules de vol? Ceci a un gros impact sur nos communautés. Le plus économique que les manufactures de voitures essayent d'être, le plus lourd que ça devient sur les ressources communautaires dans un sens. Le plus de vols qui arrivent, le plus demandant que ça devient sur les services policiers dans nos communautés. Aviez-vous une serrure intelligente à la maison? Peut-être qu'elle est sans fil. Peut-être que vous pouvez la déverrouiller à distance de votre cellulaire. Cette technologie, est-ce qu'elle est susceptible à des attaques, des cyberattaques? Bien sûr. Si les serrures de nos maisons et nos voitures sont susceptibles, que font les manufactures pour mieux sécuriser ces appareils? Pour nous, pour le consommateur, c'est pas toujours évident. Oui, on peut mettre un meilleur pare-feu, un firewall dans la maison pour aider à protéger, mais le type de technologie pour une serrure intelligente dans la maison peut être plus vulnérable en physique, en présentiel. Peut-être qu'un appareil qui peut être utilisé pour déverrouiller la porte de votre maison ou la porte de votre voiture. Ce type d'attaque est beaucoup plus difficile pour un consommateur de se protéger. Dans mon opinion, la responsabilité tombe chez la manufacture. Mais nous, comme consommateurs, on peut se poser les questions puis s'assurer qu'on choisit des manufactures ou des fabricants réputables, sécuritaires.